Téléspectateurs de Sud Première, bonjour. Ce 24 août 2020, la cime de l'info s'interroge. Verrouillage de la présidentielle à travers le système de parrainage et si les acteurs politiques s'entendaient en même temps sur les règles du jeu. Tovomadjerouni Dakodonou offre un dîner de gala aux autorités et collaborateurs, affiche encore la cime de l'info. Dans le même journal, on peut aussi lire lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin. La répression s'impose dans les marchés et salles de jeu. La police républicaine interpellée. La cime de l'info toujours. Recrutement frauduleux à l'INRAB. La Société internationale des services de transport et d'investissement au banc des accusés. Les autres quotidiens, dans leur grande majorité, parlent des présidentielles de 2021. Ainsi, le Béninois libéré rappelle l'appel de Bembereke pour la candidature de Talon. La primeur de ce jour fait écho au Béninois libéré et écrit Bembereke dit oui à un second mandat de Talon. Ce n'est pas seulement Bembereke qui invite Talon à un second mandat. L'observateur voit que Covet appelle le chef de l'État à briguer un second mandat. Émergence Info affirme que l'UDBN de Claudine Prudencio est favorable à un second mandat de Patrice Talon. La même information est à la une de Le Matinal et de Le Soleil Bénin. Mais déjà, une résistance s'organise pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. C'est la dépêche qui l'annonce et écrit. La résistance nationale fourbit ses armes. Le pays émergent renchérit. La résistance en ordre de bataille pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Martin Libre ajoute la résistance en ordre de bataille. Joël Aïvor fait parler de lui aussi ce jour. L'Écho Info titre Perspective des élections présidentielles de 2021, le mouvement 1 million de femmes pour Joël Aïvor lancé à Grand Popo. Pour l'Audace Info, Joël Aïvor conquiert la diaspora béninoise. Amis téléspectateurs, vous aurez compris, la politique occupe l'ensemble des parutions de ce jour.